Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon pour les élèves de seconde, mais qui pourrait également intéresser tous les élèves qui pratiquent les sciences économiques et sociales. Taux d'évolution réciproque. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de seconde qui traite des pourcentages. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre, afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple calculer un coefficient multiplicateur ou encore un taux d'évolution global? On va donc s'intéresser aujourd'hui à une notion très importante, le taux d'évolution réciproque. Finalement, quelle variation doit-il se passer pour revenir au point de départ, au point initial, avoir une évolution inchangée? Pour commencer, un petit rappel d'une formule très importante pour vous. VA, valeur d'arrivée, égale 1 plus T sur 100 fois valeur de départ VD, qui correspond finalement à une situation où on a une augmentation de T%. Parfois, vous verrez dans certains livres, non pas VA, mais VF, c'est-à-dire valeur finale, et non pas VD, mais VI, valeur initiale. Évidemment, la formule reste inchangée. Alors pour comprendre comment ça fonctionne, deux petites situations simples pour vous. Pour fixer les idées, j'ai donc pris un article qui coûtait 100 € et je lui applique donc une baisse de 20%. Naturellement, l'article va donc coûter en solde 80 €. Je souhaiterais maintenant revenir au prix initial, c'est-à-dire passer de 80 € à 100 €. Et naturellement, la hausse qui correspond à cette situation n'est pas une hausse de 20%, car ici, le taux à cet endroit-là va s'appliquer non plus à 100 € mais à 80 €. Alors dans 80, vous entendez 4 fois 20. Il faut donc ici augmenter de 20 €, c'est-à-dire finalement un quart de 80, ce qui correspond à une hausse de 25%. Deuxième exemple ici, j'ai donc un article qui coûte 100 € et qui est donc soldé à 50 €. Une baisse de 50 €, finalement une baisse de moitié, ce qui correspond ici à une diminution de moins 50%. J'aimerais bien maintenant revenir au point de départ, c'est-à-dire passer de 50 € à 100 €. Et vous vous rendez compte finalement qu'il va falloir rajouter 50 €. En d'autres termes, le prix va ici doubler. Un coefficient multiplicateur de 2 correspond à une hausse de 100%. Je vais donc calculer ici le taux d'évolution global. 1 moins 20% fois 1 plus 25%. Si je passe ici en nombre décimaux, j'ai donc 0,8 fois 1,25. Vous pouvez éventuellement calculer avec des fractions. 0,8 ça fait 4 cinquièmes, 1,25 ça fait 5 quarts. J'obtiens que le produit des deux fait 1. En d'autres termes, une baisse de 20% est compensée par une hausse de 25%. Ce 1 qui est ici correspond à 1 plus 0%. Et donc j'ai bien trouvé ici mon taux d'évolution réciproque, réciproque à une baisse de 20%. Deuxième exemple ici, 1 moins 50% fois 1 plus 100%. J'ai donc ici 0,5 fois 2. Je retrouve le coefficient multiplicateur dont j'ai parlé tout à l'heure. 0,5 fois 2, ça fait donc 1. Une baisse de 50% est donc compensée par une hausse de 100%. J'ai pris ici un exemple numérique avec un article qui avait un prix. Naturellement, on n'a pas besoin de faire ça. On va donc écrire ici une formule très simple. Si vous avez 1 plus t sur 100, une évolution de t%, c'est donc compensé par une évolution de t'%, à condition que le produit des deux coefficients multiplicateurs donne 1. C'est maintenant à vous de jouer. Je vous propose de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de faire les deux exercices sur la partie droite du tableau. Vous aurez certainement besoin de votre calculatrice et on se retrouve juste après pour les résultats. Donc pas besoin ici de fixer de prix, déterminer le taux d'évolution réciproque d'une hausse de 15%. Si j'ai une hausse de 15%, je vais donc ici faire plus 15%, comme ceci, qui va donc être compensé par une baisse de t% que je vais écrire à cet endroit-là. Alors j'écris simplement t%, et vous verrez que puisqu'il s'agit d'une baisse, je devrais trouver normalement ici un résultat négatif. J'écris donc ici, à l'aide de ma formule, que 1 plus 15 sur 100 fois 1 plus t sur 100 égale 1. L'inconnu ici s'appelle t, vous avez une égalité, ça porte un nom, ça s'appelle une équation. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de seconde, si vous voulez par hasard vous entraîner sur les équations. On va donc avoir ici très simplement 1,15 fois 1 plus t sur 100 qui est égal à 1.
Je vais donc diviser par 1,15. 1 sur 1,15 et ici 1 plus t sur 100. Je vais maintenant soustraire 1, donc avoir 1 sur 1,15 moins 1. Et enfin, pour trouver t, je vais donc multiplier par 100. 1 sur 1,15 moins 1 fois 100. Je suis bien embêté, bien que je travaille le calcul mental sur Mathessa tous les lundis soirs, je ne vais pas pouvoir faire ce calcul de tête. Donc maintenant, prendre une calculatrice, je vous insère la capture d'écran sur le bas de l'image, et c'est parti. Donc sur l'écran d'accueil, je vais d'abord faire 1 divisé par 1,15, et vous voyez que vous avez un résultat avec plein de chiffres, c'est-à-dire quelque chose qui ne tombe pas juste, contrairement aux deux exemples de tout à l'heure. Il faut donc utiliser tous ces résultats dans la calculatrice. Pour cela, on va faire directement moins 1, et la calculatrice utilise alors le symbole rep, qui veut dire réponse. Elle va prendre tout le nombre stocké dans la mémoire. Une fois que j'ai fait ça, je fais alors fois 100, et j'obtiens ici un taux d'évolution qui correspond à moins 13,04%. On a donc une baisse de 13,04% qui va donc compenser une hausse de 15%. Deuxième exemple ici, déterminer le taux d'évolution réciproque d'une baisse de 40%. Si j'ai une baisse de 40%, je suis donc ici avec moins 40%, et je vais tenter donc de compenser cette baisse avec une hausse ici de t%. Je réécris de la même manière mon produit. 1 moins 40% fois ici 1 plus t sur 100 égale 1. Alors je vais peut-être aller un peu plus vite que tout à l'heure. 1 moins 40%, ça fait donc ici 0,6. Je vais donc avoir 1 plus t sur 100 et ici 1 sur 0,6. Finalement 1 sur 0,6 moins 1 fois 100 qui va donc me donner ici le taux recherché. Je vous insère de nouveau la capture d'écran de la calculatrice. 1 sur 0,6 de nouveau, ça ne s'arrête jamais. Je fais moins 1. Je multiplie alors par 100 et j'obtiens ici une évolution de 66,67%, c'est-à-dire une augmentation diminuée de 40% et donc compensée par une hausse de 66,67%. Dernière remarque très importante pour vous, puisque la multiplication est commutative, si vous procédez aux évolutions dans le sens contraire, vous allez naturellement avoir le même résultat. Allez, je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!